EcoCast, les podcasts sur l'écologie. Bonjour et bienvenue sur EcoCast, les podcasts autour de l'écologie. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux jeunes entrepreneurs de la Touraine, Melvin Martelly et Azim Housseni, qui ont ouvert leur restaurant avec comme ligne directive manger sain, local et produire zéro déchet. Bonjour Melvin, bonjour Azim. Bonjour. Salut à tous. Alors, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Azim Housseni, donc j'ai 24 ans. Non, 27, je rigole. Ouais, c'est plus trop. Dans ma tête, j'ai 24, mais j'ai 27 ans. Et du coup, voilà, on a créé le Bon & Roll avec Melvin. Voilà, du coup, Melvin Martelly, 24 ans cette fois. Et voilà, Tourangeau, et donc aussi co-créateur de Ball & Roll. Ok. Alors, je vais d'abord vous demander d'expliquer le concept de Ball & Roll et comment vous est venue cette idée. Le concept de Ball & Roll, comment il est venu? On se rencontrait avec Melvin au lycée et du coup, c'est à partir de là qu'on a commencé à construire notre projet, à l'approfondir, à la concrétiser. De BTS, on a fait après un BTS hôtellerie-restauration, on a fait un bac pro en cuisine d'abord et puis ensuite on a fait un BTS à Bourges, hôtellerie-restauration et on a fini par une licence de création, reprise d'entreprise et puis c'est comme ça que c'est venu le projet est concrétisé de cette manière. Ouais, voilà, c'est au fur et à mesure de ces années, des constats qu'on a fait, en fait on s'est rendu compte que les gens pouvaient pas... il n'y avait pas vraiment de solution intermédiaire entre manger sain et rapide et pas cher. Et nous, comme l'a dit Azim, de par notre parcours, en fait, on savait qu'on pouvait créer cette combinaison, cette solution pour les gens. Et c'est vrai que voilà, c'est comme ça que c'est venu. On a ouvert du coup en 2018, le 30 juin 2018. Donc ça fera bientôt 3 ans. Félicitations. Merci. Alors, et qu'est-ce que cette décision elle représente pour vous? Cette décision, il représente pour nous. D'ouvrir, de faire en tout cas de faire un restaurant dans ce concept-là au lieu de faire autre chose de juste classique entre guillemets. En fait, c'est tout simplement sur notre mode de vie. En fait, on vivait déjà comme ça. C'est notre style de vie et on se dit pourquoi pas ne pas donner accès à tout le monde et faire une entreprise écologique qui nous ressemble et à notre image tout simplement. D'accord. Et donc vous avez quoi comme engagement, on va dire, personnel vis-à-vis de ça? Personnel, professionnel Personnel et professionnel, Après, les deux. les deux sont liés un peu de notre côté, mais c'est vrai que on tient dans un premier temps à avoir un impact minimum sur notre environnement. Donc voilà, on va utiliser des produits locaux au maximum, on va utiliser des produits de saison, on va utiliser des vaisselles qui vont être réutilisables ou biodégradables au maximum. Donc voilà, c'est toujours un peu la même philosophie, c'est faire le bien, c'est se rendre compte des enjeux aujourd'hui écologiques qu'il y a et pouvoir apporter à notre hauteur des solutions, parce que aussi le consommateur, les gens avant tout veulent faire mieux mais ils n'ont pas de solution pour le faire. Donc si vous voulez, nous c'est comme ça qu'on a vu les choses en essayant de proposer des solutions et oui, d'être fidèle à nos principes. Si. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un circuit court? Et est-ce que vous l'appliquez-vous Un circuit court. Un circuit court, oui, bien sûr, les circuits courts, c'est les produits locaux. Nous, on applique tous les jours dans notre restaurant et aussi dans notre vie. Tout simplement, utiliser des produits locaux à proximité. Et ce qui est bien en utilisant des produits locaux, ça permet aussi d'utiliser des produits de saison. Ça permet aussi de participer à l'économie locale et aussi de manger sainement, équilibré, parce que la nature elle est très bien faite et quand on consomme de local, certainement on consomme aussi de saison et puis aussi chaque produit est adapté aussi par rapport à notre organisme. Par exemple l'hiver en ce moment on trouve quoi? On trouve des légumineuses, tout ce qui est racines comme les carottes, les navets, les butternuts. Donc
et qui donne aussi les bons nutriments pour les périodes de l'hiver. Et Donc, même chose d'accord. en été, parce qu'il fait chaud, on a besoin de quoi? On a besoin de plus d'eau, et on trouve des légumes, des fruits qui sont gorgés d'eau, il y en a parce qu'on a besoin aussi plus d'eau. C'est ça c'est bien quand on utilise le circuit court, et ça équilibre notre alimentation D'accord. dans son ensemble. Donc la nature, en fait, elle sait déjà ce dont on a besoin, quoi. Voilà, exactement, tout simplement. Ça, c'est sûr. Et donc, est-ce que vous connaissez à peu près l'impact écologique d'un restaurant classique et la différence par rapport au vôtre? Alors, oui, on a eu la chance, c'est vrai, de bosser dans peut-être une vingtaine d'entreprises, hein, de par des stages, de par des emplois que l'on a pu avoir. Et nous, justement, ce qui nous a un peu fait mal et choqué, c'est le gaspillage. C'est le gaspillage qui est vraiment très très conséquent dans la restauration classique et aussi rapide. C'est dû à plusieurs choses, hein. C'est dû avant tout à une mauvaise gestion des stocks, qui sont souvent trop commandés et qui ne sont pas adaptés à la fluctuation de clientèle. Donc forcément, pour ne pas empoisonner les clients, au bout d'un moment, Ouais. on est obligé de jeter. C'est aussi dû un peu d'une part aux consommateurs, peut-être certains qui n'ont pas le recul ou la présence d'esprit de finir leurs assiettes ou des choses comme ça et du coup qui jettent, etc. Donc ça, ça a vraiment été un point d'honneur pour nous de limiter le gaspillage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je veux dire, à Bollenroll, en toute transparence, on ne jette rien, quoi. C'est Déjà, les clients finissent leur plat. Oui. C'est pour ça, par exemple, qu'on propose 2 tailles. Hein. On propose 2 tailles pour que chacun mange à sa faim et pas que on soit obligé de jeter parce que c'est trop consistant. Non, j'en peux plus, j'ai plus faim. Donc ça a été le premier levier. Déjà pour le client, on a mis en place cette desserte au sein du restaurant où les gens en fait viennent aussi revaloriser leurs déchets, faire le tri sélectif entre le verre, les choses comme ça. On n'utilise pas de plastique pour ainsi dire, donc je vais pas dire le plastique, mais voilà, Oui. trier le verre et autres. Et puis aussi dans notre manière de production, nous c'est vrai que on utilise des technologies qui nous permettent de en fait conserver les aliments plus longtemps et en conservant leur qualité nutritionnelle, donc ça nous évite de jeter tout simplement. Voilà. Notre politique, elle est zéro déchet vraiment jusqu'au bout et voilà, on y tient. D'accord. Vous parlez de techniques, vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que ces techniques et enfin, quelles sont les techniques que vous utilisez pour conserver les aliments, parce que je ne connaissais pas. Oui, il y a plein de choses déjà. Par exemple, la lactofermentation, c'est vrai que ça parle pas forcément à tout le monde. C'est un procédé qui est vieux comme le monde, hein. Les grands-mères l'utilisaient pour faire des cornichons, des choses comme ça. Ça consiste à conserver les légumes dans des bocaux, dans des endroits en fait où ils sont pas en contact avec l'air, ce qui fait que ça se conserve plus longtemps. Après, on est en 2021, il y a des machines qui permettent de faire le vide d'air en fait. On le stocke dans des compartiments et on enlève l'air en fait et ça permet qu'il n'y ait pas de contact avec l'extérieur, donc pas d'oxydation, de bactéries qui vont se développer, etc. Et pourtant le produit bouge pas, donc voilà, ce genre de choses. Ouais. D'accord. Et puis aussi, dans nos manières de production, c'est vrai qu'aussi, on a mis en place un système de production qu'on utilise. C'est vraiment un légume, prenant une salade, on va utiliser même le cœur de salade pour mixer, pour faire des sauces. Alors, en fait, il y a même les épluchures, on peut utiliser pour faire des sauces, pour faire des lactofermentations, etc. Vraiment, ça donne surtout de la production nous jusqu'à l'assiette des clients. Il n'y a pas de gaspillage comme disait Mélanie. C'est vraiment utiliser le produit dans sa totalité. Ouais, tout à fait. De l'épluchure jusqu'au cœur, jusqu'à les feuilles et dans l'ensemble. D'accord, ok. Et une autre question que j'ai pour vous, c'est d'après vous, qu'est-ce qui rend un produit, quand on dit écologique, entre guillemets, par exemple, c'est quoi un produit écologique? Un produit écologique, je pense que ça doit répondre à plusieurs critères. L'écologie, de manière générale, il y a plusieurs critères. Donc il y a un critère environnemental, un critère économique et un critère peut-être éthique. Donc déjà, environnemental, voilà, il faut que l'impact soit réduit. Donc comme on le disait tout à l'heure, on parlait des circuits courts. Oui. Ça permet déjà de réduire l'impact environnemental, puisque entreprendre une carotte qui vient du producteur qui a 10 km ou en faire venir une de Pologne, c'est pas le même impact carbone. Hein. Derrière, on a parlé
J'ai dit quoi? J'ai dit environnemental, j'ai dit économique. Économique, Économiquement, éthique. voilà, il faut que ce soit aussi abordable parce que sinon, c'est qu'une élite qui peut avoir accès à ça et le but c'est que tout le monde ait accès à ça. Et puis éthique aussi, bien sûr, ne pas utiliser de produits transformés, ne pas utiliser de choses, je sais pas où il y a dans l'alimentaire des pesticides, des OGM, des choses comme ça. Et puis voilà, si on utilise de la viande, on utilise de la viande qui on sait d'où ça vient, où les vaches sont pas empilées les unes sur les autres. Enfin voilà, il faut un petit peu d'humanisme dans ce monde, hein, tout simplement. Et justement, vous parliez de économique. Et quelle est la tranche d'âge, enfin, quel est votre type de clientèle en général? Et est-ce que vous pensez que un jeune, enfin quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens peut se nourrir local, circuit court, etc. Oui, bien sûr, nous, c'est avant tout notre projet, c'est ça notre message. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des moyens pour manger sainement et pour manger bien. Au contraire, utiliser des produits locaux, des circuits courts, ça nous coûte moins cher qu'aller faire ses courses au Carrefour. Oui. Donc c'est l'inverse de ce qu'on peut penser, que oui, les manger sainement, c'est accès à ceux qui ont des moyens financiers. Non, on peut tout le monde manger. Bah, regardez, on peut faire nos courses sur le marché, il n'est pas forcément plus cher qu'aller au Carrefour. C'est même parfois moins cher. Voilà, exactement, moins cher. Et pourtant, bah, le produit est de saison, il est à proximité, circuit court, donc tout le monde peut l'acheter. Ok, d'accord. Et est-ce que quelles sont les conséquences, on va dire, de votre mode de vie? Du coup, on a compris que vous faisiez en temps personnel et professionnel. Vous avez des conséquences, on va dire, oui, conséquences positives et négatives, on va dire, de ces genres de mode de vie. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait? Je pense qu'il y a que du positif. Bah, à partir du moment où on vit en adéquation avec ses valeurs, ça peut être que positif dans tous les cas. Donc nous, déjà, on n'est jamais malade. Hein. Ça, c'est quelque chose de bien. Après, je sais pas si c'est dû à l'écologie, mais en tout cas, non. Je pense que le plus positif, c'est savoir que l'on fait quelque chose pour la planète, pour la communauté avant tout. En fait, le côté purement égoïste de se dire, je sais pas, oui, je suis mieux comme ci ou comme ça, il est limité. Mais avant tout, il faut voir un petit peu plus large. Et nous, je pense que c'est ça qui nous fait lever le matin, c'est savoir que on a un impact qui est positif sur les gens, sur notre environnement avant tout. Je pense que c'est ça notre plus grande satisfaction, quoi. D'accord. Et quels conseils vous pourriez donner à ceux qui souhaiteraient débuter un mode de vie écologique, on va dire, entre guillemets. En tout cas, un mode de vie plus sain. Un mode de vie plus sain, le conseil, c'est avant tout de l'appliquer, de tenir à ses engagements, à ses principes. Et puis, il n'y a pas vraiment un mode d'emploi. Voilà, il faut juste la faire, il faut juste se le convaincre et décider pour dire voilà, j'ai utilisé des produits locaux, il n'y a pas vraiment un mode d'emploi, un livre, allez-y au marché, achetez des carottes, des salades, non. C'est voilà, si on peut y aller chez des producteurs locaux, avant tout nos conseils qu'on peut donner, achetez de local. Vraiment, si on achète de local, comme on disait tout à l'heure, c'est des saisons. Ça peut équilibrer l'ensemble de vos alimentations et en plus ça participe à l'économie locale, ça fait vivre les petits producteurs et aussi il y a tous les nutriments qu'il faut aussi dans les produits qu'on trouve dans sa région, dans son pays, parce que c'est adapté à l'environnement. Okay. Je pense souvent ça crée un peu du stress et de la compétition entre les gens, mais je pense que voilà, un conseil aussi, c'est allez-y étape par étape. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre une pression, parce qu'aujourd'hui on a tellement d'informations, on est à l'ère de l'information, donc on n'en a jamais eu autant, et on sait les désastres, on sait dans quelle on va dire, époque on vit écologiquement, et que c'est vraiment une crise, et parfois on prend tout ce poids sur nos épaules et on essaye de changer le monde en 2 jours. Donc avant tout, faire les choses à notre échelle et étape par étape. Voilà, déjà, comme le disait Azim, déjà localiser vos achats, déjà c'est énorme. C'est une première étape. Ensuite, voilà. Après, les choses vont aller naturellement. Si vous êtes amené à, je sais pas, à acheter des fruits et légumes locaux, vous serez plus amené à aussi, je sais pas, acheter des vêtements pas forcément de première main ou en acheter vraiment quand vous avez besoin, et ça vous fera peut-être
moins prendre votre voiture et plus prendre votre vélo. Enfin voilà, c'est un tout après. Ok. Avant tout, c'est commencer, n'ayez pas peur, commencez, il n'y a rien à perdre et mettez le pied dedans et Ça faire tout seul. c'est ça. Et surtout aussi, être cohérent dans ses consommations aussi. Par exemple, on peut manger ici, soi-disant sain, si l'hiver on mange, je sais pas, des fraises, des avocats, Ouais. des fruits exotiques, Voilà. ceux qui font beaucoup des Tout à fait. C'est concepts, pas que ce soit en Tout à restauration, fait. et puis aussi on voit beaucoup des influenceurs aujourd'hui Ouais. sur Instagram, sur Tout à Facebook, fait. etc. En fait, c'est devenu une mode plutôt que C'est devenu des une mode, principes ouais. et des valeurs. On voit des concepts qui utilisent en plein, que ce soit des restaurations, que ce soit des particuliers, ils utilisent des avocats parce que c'est beau, c'est joli, C'est ça, des c'est fruits healthy, exotiques, voilà, ou parce que c'est ici, parce que c'était marqué dans un livre, ah oui, avocat ça porte ci, ça porte ça, Ouais. les fraises, il faut en manger tous les jours. Alors, en fait, Non, mais c'est surtout ils savent pas qu'ils viennent de l'autre bout de la planète, parce que les Ouais. fraises, en France, ils poussent pas l'hiver, l'avocat, ça n'existe pas, Ouais, donc, il faut éviter tout ça. C'est pour ça que si comme on a dit et redit, produits locaux, ça supprime déjà tout ça. C'est déjà, on a en cohérence dans l'ensemble de notre consommation, dans notre alimentation, et puis c'est important dans le sens positif pour notre santé, pour notre environnement et pour l'économie locale. Ok, d'accord. Très bien, bah, je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, ben, on encourage la jeunesse, on encourage, c'est vrai, on encourage un peu tout le monde parce que le futur c'est nous, hein, on n'est pas vieux, hein, comme on vous l'a dit, on a la vingtaine. Voilà, il faut qu'on se bouge, qu'on fasse les choses comme bon nous semble et voilà, c'est de l'encouragement, il faut y aller, il faut pas avoir peur, on n'a qu'une vie, voilà, allons-y quoi. Allez-y. Ouais, c'est clair, et surtout on est en France, on a de la chance, et puis ouais, tout est possible, tout est possible, Exactement. il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur qu'on a un projet, qu'on a un projet personnel ou professionnel, il faut juste se lancer, Faut se et lancer. puis, Il faut y aller. il faut y aller, il faut être, il faut se convaincre aussi, il faut être sûr de ce qu'on veut, et puis après les restes, ça fera vraiment tout seul, c'est simple à dire, mais c'est simple à faire aussi, autant C'est vrai. à dire. Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué, de sorcier. D'accord. Bon, bah allez-y. C'est le mot de la fin. C'est ça. Merci. Mais merci beaucoup. À bientôt. Merci infiniment à l'équipe de Ball & Roll. Merci également à nos auditeurs. Nous espérons que ce podcast vous aura intéressé. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts et informations sur l'écologie sur notre page Instagram ecocast-tour. N'hésitez pas à aimer et à partager. Et on se donne rendez-vous mardi pour un nouveau podcast sur l'écologie.